Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Syrie. Début de consultation séparée avec les parties prenantes le 4 mai à Genève. Merci aux dirigeants mondiaux d'aide à Erevan, les victimes du génocide arménien ne seront pas oubliées. Yémen. Au moins 115 enfants tués depuis le 26 mars. Voici les détails. Le médiateur de l'ONU pour la Syrie, l'italo-suédois Staffan de Mistura, va entamer le 4 mai à Genève des consultations séparées avec les différentes parties prenantes au conflit syrien, a annoncé vendredi l'ONU. Ces consultations séparées, auxquelles participeront les représentants aux ambassadeurs des parties invitées, ainsi que des experts, dureront 4 à 6 semaines et se tiendront au Palais des Nations Unies à Genève, a expliqué un porte-parole de l'ONU, Ahmad Fouazi, lors d'un point de presse. L'armée arabe syrienne a ciblé des caches de terroristes en tuant plusieurs d'entre eux dans les banlieues de Quneitra, Dara et Homs. Une source militaire a indiqué à l'agence officielle Sana que des unités de l'armée ont détruit des caches de terroristes à Samadaniya, à Garbiya, Rassem Rawadi, Rassem Kawalet et Ashraf dans la banlieue de Quneitra. Dans la banlieue de Dara, l'armée a abattu des terroristes à Talmal. D'autre part, dans la banlieue est de Homs, des unités de l'armée ont visé des rassemblements de terroristes à Abu Awadi et à Mefre, Shamalia, tuant et blessant plusieurs d'entre eux. Le président français François Hollande a indiqué jeudi à Bruxelles que la France prendrait sa part de l'accueil de réfugiés syriens à hauteur de 500 à 700 personnes. Sur la question de l'accueil des réfugiés, notamment lorsqu'il s'agit de personnes qui relèvent du droit d'asile, on ne peut pas concevoir que ce soit toujours les mêmes pays qui soient sollicités et que d'autres en Europe échappent à cette solidarité, a estimé M. Hollande. La Commission européenne aura à faire des propositions pour qu'il puisse, notamment pour les réfugiés syriens, y avoir une contribution de chaque pays pour assurer ce devoir de solidarité, a ajouté M. Hollande. L'ancien chef des renseignements syriens au Liban, Rustom Ghazaleh, est décédé, rapporte vendredi plusieurs médias locaux, dont la chaîne de télévision Al-Mayadin. En juillet 2012, M. Ghazaleh, ancien chef des services de renseignement syriens au Liban, avait été nommé par Bachar al-Assad à la tête de la sécurité politique en Syrie, un an après le début de la révolution syrienne. Il y a plus d'un mois, des rumeurs sur un éventuel limogeage de l'officier par l'équipe du président syrien Bachar al-Assad circulaient également. Le président arménien Serge Sarkisian a remercié vendredi les leaders mondiaux d'être présents à Erevan pour les commémorations du génocide arménien à l'occasion d'une cérémonie organisée au mémorial dédié à des victimes sur les hauteurs de la capitale arménienne. Rien ne sera oublié, a ajouté le président arménien devant plusieurs dirigeants étrangers, dont les présidents François Hollande et Vladimir Poutine. Les Arméniens estiment qu'1,5 million de leurs ont été tués de manière systématique entre 1915 et 1917 pendant les dernières années de l'Empire ottoman et une vingtaine de pays, parmi lesquels la France et la Russie, ont reconnu qu'il s'agissait là d'un génocide. La Turquie récuse ce terme et évoque pour sa part une guerre civile en Anatolie, doublée d'une famine dans laquelle 300 000 à 500 000 Arméniens et autant de Turcs ont trouvé la mort. Rappelons que l'Église arménienne a canonisé hier jeudi les 1,5 million de morts dans le génocide de 1915 perpétré par les Turcs ottomans à la veille de la date anniversaire du centenaire de ces massacres et malgré les critiques de la Turquie qui rejette le thème de génocide. Par millions, notre peuple a été déraciné et massacré de manière préméditée. Par le feu et l'épée, il a goûté aux fruits amers de la torture et du chagrin, a déclaré le chef de l'Église arménienne, Catholicos Karekin II, pendant cette canonisation la plus importante en nombre jamais décidée par une église chrétienne. L'office a été célébré en plein air par Karekin II à Etmiazin, à une vingtaine de kilomètres d'Erevan, la capitale arménienne, devant un édifice datant du IVe siècle qui est considéré comme la cathédrale chrétienne la plus ancienne du monde. Au moins 115 enfants ont été tués au Yémen depuis le début de la campagne aérienne lancée le 26 mars par l'Arabie saoudite contre les rebelles chiites, a annoncé vendredi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF.
Au moins 115 ont été tués et 172 mutilés depuis le 26 mars selon un bilan arrêté au 20 avril, a déclaré un porte-parole de l'UNICEF, Christophe Bouelerac, lors d'un point de presse à Genève. Sur les 115 tués, 64 l'ont été lors de bombardements aériens et 26 du fait de munitions non explosées ou de mines, a-t-il précisé. 71 de ces enfants ont été tués dans le nord et 44 dans le sud. Mais le bilan réel est plus élevé car ces vérifications sont encore en cours, a indiqué M. Bouelerac. Autre titre et enfin, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a estimé vendredi que le plan exposé la veille par l'Union européenne visant à tripler les moyens de la mission de surveillance des frontières maritimes Triton était un important pas en avant sur la voie d'une action européenne collective dans la crise des migrants en Méditerranée. Dans un communiqué publié à Genève, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés appelle les Européens à se focaliser sur le sauvetage en mer et sur la possibilité pour les réfugiés d'obtenir une protection en Europe par des canaux légaux. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Carmen.